Ça enregistre, c'est parti. Ok, donc c'est à moi, hein, c'est ça? Pensée plante, oui, c'est toi qui présente Mirabelle. Oui, donc bonjour à tous déjà. Donc les plantes, des organismes complexes et sensibles, ont beaucoup à nous apprendre sur la résilience et l'adaptation aux variations climatiques. Comprendre les végétaux est crucial pour faire face aux enjeux de la transition écologique. Ce workshop réunira, pardon, ouais, parce que ça a sauté, scientifiques, philosophes, designers et artistes pour explorer de nouvelles manières de penser et la recherche sur les plantes. Ensemble, nous chercherons à dépasser l'anthropocentrisme et à développer des protocoles expérimentaux innovants. Du coup, tu passes là. Ouais, voilà. Donc moi, bonjour, je m'appelle Florence Nicolet et je suis chercheuse dans un laboratoire de recherche à Saint-Étienne. Et du coup, je travaille sur la communication en fait des plantes essentiellement par la chimie, par des odeurs, des parfums. Et effectivement, du coup, à travers mes travaux de recherche, je me suis posé pas mal de questions en fait suite à tous les travaux un peu récents. Donc là, on a mis quelques exemples de livres qui ont été publiés ces dernières années sur cette notion d'intelligence des plantes, de capacité cognitive, d'intégration de l'information, cette partie sensible des plantes et notre relation. Et c'est vrai qu'en tant que scientifique, on a tendance on est obligé finalement, on s'oblige en tout cas à prendre nos objets d'étude comme des objets et à prendre de la distance vis-à-vis d'eux. Et moi, c'est poser la question de se dire, mais en fait, si ces plantes intègrent des informations diverses et variées, ont de nombreuses perceptions, ben en fait, c'est pas des objets, c'est bien des sujets d'étude. Et ça veut dire qu'il faut réfléchir autrement nos protocoles de recherche et potentiellement aussi intégrer cette notion du sensible, de la relation qu'on peut avoir en fait avec ce sujet d'étude. C'est exactement le chemin qui a été fait par exemple par certaines femmes sur les grands singes. Et ben, on se pose la question maintenant de se dire est-ce qu'il ne faudrait pas faire un pas de côté pour considérer les plantes autrement que comme des objets utilitaires ou des objets d'étude. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'est née du coup cette idée avec Zoépolis, avec Nicolas qui va vous présenter du coup Zoépolis, qui est née un peu notre idée d'essayer de trouver des moyens alternatifs de penser la recherche, de penser autrement. Voilà, c'est un peu peut-être euh, le point de départ de notre réflexion. Alors, Zoépolis, c'est un collectif et en même temps un espace de recherche qui est transdisciplinaire, qui croise alors beaucoup de graphistes, designers, voilà, des métiers, des métiers créatifs, mais aussi des anthropologues, des sémiologues, des sociologues, voilà, et en fait, l'idée, en fait, c'est de sortir de l'anthropocentrisme pour aller plutôt vers des philosophies qu'on appellerait écocentriques ou biocentriques. Et donc, dans ce chemin-là, il y a plein de choses qui se jouent. C'est-à-dire que à la fois, ça vient re-questionner bah, nos pratiques de designers, graphistes, mais aussi de chercheurs, comme on le voit avec ce qu'a décrit Florence. Et en même temps, ça vient re-questionner complètement notre rapport au monde. Hein. C'est presque un changement ontologique au sens de notre relation vraiment aux autres êtres vivants. Et c'est tout ça qui est exploré vraiment, voilà, c'est-à-dire d'ouvrir un espace de recherche entre les humains et les non-humains au prisme bah, des nouvelles découvertes scientifiques, mais aussi au prisme des affects, des émotions, des attachements que l'on peut avoir avec les autres êtres vivants. Ok, c'est mon tour. Du coup, je vais vous présenter le programme sur les 3 jours, maintenant qu'ils vous ont un peu expliqué pourquoi on en est arrivé à vouloir faire un événement sur 3 jours. Du coup, l'idée, c'est le premier jour, c'est un jour d'acculturation où il y aura euh, des conférences et des interventions toute la journée.
Le jour 2 et le jour 3, ce sera sous forme de workshop. On a du coup plusieurs ateliers qui sont réservés aux professionnels qu'on est en train de monter entre nous, entre designers actuellement au sein de Zoepolis. Et, Voilà. je vais juste rajouter un peu sur qu'est-ce qu'on entend par workshop. En fait, il y a deux manières de projeter le monde, on va dire, de faire du design. La première manière, c'est d'être tout seul sur sa table, dans son studio. Et d'imaginer, de produire des idées. Et l'autre manière, c'est tout ce qu'on appelle co-design, co-création qui est, là je m'appuie sur Arturo Escobar qui explique ça dans Design des plurivers. En fait, il compare deux manières de composer la musique. Il y a celle du compositeur, Bach, Mozart, qui va en fait écrire les partitions de tous les instruments de musique et qui après va distribuer les partitions à chacun. Ou alors, il y a la manière du groupe de jazz ou du groupe de rock, là où on est dans un garage, et puis il y a quelqu'un le batteur va lancer un rythme, et puis le guitariste va dire, bah tiens, moi je pourrais rajouter ça dessus, et puis le bassiste, il dit, bah tiens, moi je pourrais faire le lien entre les deux, entre la batterie et la guitare comme ça. Et puis le chanteur, et il commence à chantonner quelque chose et à voir comment il peut lui aussi rajouter sa mélodie, sa partition. Et en fait, le co-design, c'est à sa deuxième manière de, 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 de produire des idées que le rattache Arturo Escobar. C'est-à-dire, euh, c'est bien tous les membres autour de la table qui vont, par addition, comme ça, composer en fait une idée, une espèce de mélodie commune, voilà, et ça produit du coup un travail commun dont on va vous expliquer maintenant l'objectif de ces 2 jours. Mais avant ça, Ouais, on va présenter les intervenants donc, du premier ok, jour de ben j'enchaîne. présentation Ouais. et préciser aussi qu'il y a un pot d'ouverture pour initier la communauté de recherche Pensée Plantes, parce que c'est aussi l'objectif de ce workshop, c'est vraiment de lancer une communauté de recherche sur ce sujet. Et donc, pour cette première journée d'acculturation, Florence s'est présentée déjà tout à l'heure. Nicolas a présenté Zoé Police et interviendra également dans, dans la journée pour présenter aussi le design, aller plus loin sur ce qu'il a expliqué. Et puis, on va voir donc ces trois intervenants, Thibaut Desmayer, Valérie Chansigo et Guillaume Loger. C'est ceux qui sont confirmés au jour d'aujourd'hui. Et peut-être que Nicolas, tu peux nous redire Ouais. un petit mot sur chacun d'eux. Donc Thibaut Demayer, il a fait sa thèse auprès de Vinciane Després. Et il a écrit un bouquin récemment qui s'appelle Qui a vu le zèbre et qui est justement sur donc ça, il est philosophe et en fait qui est justement sur comment dans les sciences on arrive à produire des points de vue non humains. Alors Qui a vu le zèbre est vraiment orienté centré sur les animaux euh, au- et de comment, dans les sciences, on arrive à comprendre et à définir qu'est-ce que c'est que l'Umwelt. L'Umwelt, c'est un terme qui est défini par Jacob von Esquel et qui se traduit en français par monde propre, en fait. Hein, vous savez sûrement qu'un chien ou un chat n'a pas la même vision que vous, et le fait de ne pas avoir la même vision ne produit pas le même monde, et donc pas le même aussi apprentissage du monde. Euh, et c'est tout ça que recouvre l'Umwelt, c'est à la fois on a tous notre manière, enfin tous au sens d'espèces, hein, donc plantes ou animaux, notre manière de capter des informations du monde, des manières de les stocker, des manières de réagir à ces informations-là, et c'est bien tout ça qui produit l'Umwelt. Et donc Thibaut de Meyer va nous éclairer, voilà, au prisme de son livre Qui a vu le zèbre, sur comment ça s'est produit sur les animaux pour essayer de faire ce pas de côté du côté des plantes. Valérie Chansigo, elle est historienne de l'art. Peut-être que je devrais même pas la présenter. Elle est très très connue. En tout cas, si vous la connaissez pas, pardon, excusez-moi, historienne des sciences, pas historienne de l'art. Euh, excusez-moi. Elle est très très connue. Vraiment, je vous conseille d'aller voir ses conférences. Et avec Valérie, on est encore en train d'affiner de quoi elle pourrait parler, mais euh, en gros, ça va recouvrir donc bien sûr un travail d'histoire des sciences, euh, peut-
probablement un peu au prisme aussi des représentations scientifiques, parce que ça, c'est un enjeu qu'on a dans le workshop, mais aussi de comment on arrive à comprendre l'intelligence d'autres êtres vivants et comment on le définit au prisme de peut-être quelques exemples de représentation. Voilà, Valérie, il a une connaissance de bibliothèque, voilà, de tout ça, et donc il nous faut faire des choix aujourd'hui. Et Guillaume Lauger, il a écrit, donc lui, il a une double thèse. Il a une thèse en sciences de l'environnement et en histoire de l'art. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Renaissance sauvage, là où il pointe en fait le même boom qu'il y a eu au moment de la Renaissance hein, en histoire de l'art. Au niveau de l'art, c'est-à-dire qu'il y a eu une explosion de formes de représentation et aussi une appropriation hein, sociale et culturelle de cette explosion artistique. Et en fait, il pointe dans l'art aujourd'hui le même type d'explosion, mais au prisme du vivant, en fait. Hein. Donc une appétence dans le milieu de l'art des vivants. Et dans son livre Renaissance sauvage, il y a tout un chapitre sur ce qu'il appelle les perspectives symbiotiques. C'est-à-dire, c'est une hybridation de points de vue entre le point de vue humain et les points de vue non humains. Donc, je vais pas développer plus. Je vous laisse la surprise là-dessus. Mais en tout cas, ça sera, ben, on va dire que de manière générale, ce workshop qu'on va faire hein, les 2 jours suivants vont tendre à ça en fait. Hein. Ça va tendre à aller chercher des points de vue non humains sans pour autant les remplacer, mais bien d'aller chercher voilà une hybridation. Ou dans son livre, il parle aussi de compénétration au sens de les humains se font pénétrer par des points de vue non humains et en même temps on pénètre le point de vue des non humains. Voilà. Et on va maintenant justement aller un peu plus en détail sur les thématiques qu'on va vous proposer de travailler pendant ce workshop. Je pense que c'est Eve qui va présenter, Eve ou Romina, comme vous voulez, le travail sur les signes et l'hypnose. Pardon, c'est pas Eve, c'est Romina qui va nous présenter. Mina, tu veux y aller? Oui, je peux présenter. Alors bonjour à tous, moi c'est Romina. Donc j'ai travaillé cette année sous la direction de Nicolas Roche sur la question de l'hypnographie végétale pendant mon mémoire et mon macro-projet de design. Du coup, j'ai pu vraiment enfin, visiter, voir et découvrir ce qu'était la définition donc de l'hypnose, de l'hypnographie. Donc, ce qui signifie finalement l'empreinte, la trace ou le signe, et ce qui va être donc, propre à tous les êtres vivants, et qui va donc manifester le signe qu'il y a bel et bien une activité. Donc, l'hypnose va s'appliquer également aussi au monde des plantes. Et donc, dans cet atelier, on va tenter de questionner par les méthodes de design et les méthodes de représentation et de médiation scientifique comment on peut donner à voir finalement cette activité propre aux plantes et donc comment finalement leur réattribuer ce statut bel et bien de sujet, d'être vivant, actif et sensible, donc par les médiums propres au domaine de la création et aussi des sciences, en les croisant. Voilà. Et oui, peut-être l'Umwelt, mais Nicolas, vous avez quand même défini, il y a comment l'hypnose, ça semble du coup dans plus largement la définition de l'Umwelt, qui est le monde sensoriel, et du coup, la représentation des hypnoses va pouvoir donner lieu à la représentation et la manifestation des mondes sensoriels aussi. Je sais pas si j'étais très claire, mais... C'est juste pour donner un premier ordre d'idée de ce qu'on va aller explorer. Ce sera justement l'objectif du workshop, c'est d'explorer ces sujets On plus peut avant. éclaircir au moment des questions. Hein, n'hésitez pas à revenir dessus sur Ouais. Les relations interspécifiques plantes-pollinisateurs. Mirabel, tu veux nous en parler? Mirabel. Je sais pas si. Non, sinon je peux prendre le relais. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Donc l'idée là de cet atelier, c'est vrai que c'est assez lié à mes problématiques de recherche. C'est
une des problématiques, donc bien sûr que pour les plantes qui sont immobiles, la sexualité, c'est un élément important et donc il va falloir attirer des pollinisateurs pour pouvoir réaliser sa fonction de reproduction. Et on se rend compte que les plantes ont développé énormément de dispositifs et de systèmes complexes en fait pour attirer ces pollinisateurs. Et l'idée, ça va être de travailler en fait en particulier sur un volet qui est comment les plantes en fait sont capables de créer une addiction, une dépendance. En fait, on voit que le nectar produit par exemple, on va retrouver voilà de la nicotine, de l'alcool. De la caféine dans les nectars et en fait bah, ça a tendance bien sûr à droguer les pollinisateurs qui vont du coup revenir et polliniser et en fait l'idée c'est un problème alors, à la fois en termes de définition mais pour l'instant il n'a pas été montré en fait que effectivement des pollinisateurs pouvaient être aussi drogués comme on peut l'être en fait. Donc on va essayer de réfléchir là-dessus puis essayer de réfléchir en fait à des protocoles parce que mine de rien bah, c'est extrêmement complexe de prouver une addiction chez un bourdon. Voilà. Donc l'affect et la distanciation des chercheurs, qui a envie de présenter ça? Isabelle, il faut vraiment que tu t'approches de ton Ah micro. oui. Ben voilà, l'affect et distanciation des chercheurs, qui, Ça, c'est Eve, hein, je crois, avec Anne. Oui, c'est ça. Vas-y. Pour l'intention de parler. Sujet complexe. Du coup, ça, c'était l'idée d'interroger la place de la sensibilité euh, dans dans le quotidien des scientifiques, euh, dans le discours et dans l'étude des scientifiques, dans le protocole d'enquête, dans les quotidiens, enfin, un peu tout. On n'a pas encore finalisé l'atelier pour l'instant. Je rebondis parce que je suis chercheuse. L'idée, effectivement, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on se doit de garder une certaine distanciation en fait vis-à-vis de nos objets d'étude. On se rend compte qu'en fait, bah, c'est pas vraiment ce que font les gens. En fait, quand on fait pousser des plantes, en fait, on sait très bien que certaines plantes vont plutôt bien réagir à nos traitements, d'autres pas trop bien. Et on se rend compte qu'en fait, on a toujours une forme de sensibilité. Et on sait très bien maintenant aussi, enfin, les travaux de physique quantique montrent aussi que, en fait, quand on observe quelque chose, on modifie en fait forcément l'objet qu'on observe. La perception qu'on pose sur quelque chose va forcément en fait avoir une implication. Et du coup, c'est probablement un leurre que de penser qu'on peut garder une distanciation en fait vis-à-vis de son objet d'étude, être complètement neutre. C'est voilà, c'est probablement un leurre, mais ça nécessite de réfléchir beaucoup sur bah, l'histoire des sciences et comment se sont construits en fait ce qu'on appelle la rigueur scientifique. Voilà, donc c'est tout un gros champ ici qui est assez complexe à débroussailler. Il y aurait peut-être l'inverse, c'est-à-dire que si les plantes nous reconnaissent, alors elle a peut-être une sensibilité à certains chercheurs plutôt que d'autres aussi. Possible. C'est la liaison avec l'atelier d'Isabelle. absolument. Voilà. Donc, je vais parler tout près du micro, comme ça, et puis mettre devant l'écran mon ami Haricot. Donc, pour vous parler de l'atelier qui va parler du lien entre le sol, les plantes, la question des territoires aussi. Et donc, le sol est quelque chose qu'on on ne voit pas, on a beaucoup de mal à l'observer parce que c'est caché, on est dessus. On a commencé à travailler sur la question des mésocosmes, c'est-à-dire des protocoles des espaces pour pouvoir étudier les plantes, où certaines choses sont, euh, certains éléments sont maîtrisés, d'autres pas. Et donc, cet atelier plantes et sol, le lien sur les plantes et les sols, sera aussi un atelier qui sera très axé sur l'art, une approche qui sera plus sensible et corporelle avec, on va essayer de passer aussi, d'itérer à travers différentes expérimentations. Donc là, par exemple, il y a du sol et puis des plants de haricots. Et la question, est-ce qu'il y a un attachement aussi parce que l'endroit où ils poussent me plaît, parce que je peux passer beaucoup de temps avec euh, et tenir dans mes mains. On va aussi s'inspirer du travail de recherche
de chercheurs et artistes qui utilisent par exemple la danse pour, pour comprendre des théories scientifiques comme Natasha Myers et des choses comme ça. Et peut-être que comme on m'entend pas bien, je laisse aussi Florence dire un truc en plus sur le sol, si tu veux bien, sur la difficulté que les chercheurs ont à... Ouais, ça constitue encore, d'ailleurs, c'est dans les perspectives de recherche des années à venir du CNRS, hein, ça fait partie des boîtes noires qu'on cherche à étudier de plus en plus parce qu'on se rend compte, bah, on parle parfois d'effet terroir, qu'on n'a pas, alors forcément, ça parle mieux sur la vigne, mais on se rend bien compte qu'en fait, cet effet terroir, il touche en fait n'importe quel végétal, mais qu'on arrive très mal à caractériser. On sait maintenant que bah, il y a un microbiote pardon, qui a une vie souterraine. On a beaucoup de champignons symbiotiques qui échangent en fait les ressources entre les différentes plantes supérieures et entre eux. Mais effectivement, ça reste la boîte noire parce qu'on ne voit pas bien, parce que c'est difficile à étudier, c'est difficile de voir, d'y accéder. On a beaucoup travaillé sur les parties supérieures des plantes, mais très très peu généralement sur les parties racinaires, sur le sol, et alors que bah, on se rend bien compte qu'en fait c'est un élément de compréhension qui est fondamental. On ne peut pas en fait, à mon avis, comprendre une plante et comprendre le fonctionnement d'un milieu si on ne comprend pas en fait son sol. Donc là, pareil, c'est encore un énorme champ à débroussailler, je pense. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà. Et on pourra tout à fait potentiellement aussi quand même parler terroir et vin, parce que je pense qu'il y a des choses à faire et à expérimenter aussi, peut-être sur les fins de journée de workshop. Du coup, on va terminer avec voilà, les objectifs. Ouais. Et c'est moi qui reviens effectivement. Donc en gros, le départ, hein, c'était les discussions qu'on avait avec Nicolas, et moi je disais toujours, mais qu'est-ce que c'est compliqué de trouver en fait des méthodes pour étudier et vraiment comprendre en fait les plantes. Alors il existe quelques chercheurs qui essayent de faire des percées avec des nouveaux protocoles un peu innovants, mais finalement dans ce monde de la science assez limité par certaines croyances, c'est très difficile de s'imposer, d'imposer de nouvelles façons de penser. Donc l'objectif, c'est effectivement ça. Alors, bien sûr, le co-design va aider. L'idée, c'est au sein de ces ateliers, hein, c'est de faire appel à la diversité des gens. On parle de professionnels, mais en fait, on veut surtout parler de gens qui, globalement, sont impliqués dans ces thématiques, que ces thématiques touchent et qui peuvent avoir voilà, des compétences et des points de vue très divers, parce que c'est vraiment à travers ça qu'on va réussir, je pense, à envisager de nouvelles façons de penser. L'idée aussi, bien sûr, c'est d'essayer de regrouper des gens qui pensent justement un peu de la même façon. C'est-à-dire là, on a vu, les gens se sont présentés. On a tous des façons différentes d'aborder la chose, mais on a tous envie de créer du lien avec le non-humain, de se sentir faire partie de quelque chose. Et je crois que là, l'idée, c'est qu'on est chacun un petit peu isolé et qu'il faut qu'on arrive à faire du lien parce que c'est aussi ce qui nous permettra, dans la troisième partie, de toucher le public, de toucher en fait monsieur et madame, tout le monde, parce qu'en fait, je pense qu'on est tous convaincus que l'humain n'est qu'un élément d'un tout, et que bah, notre avenir, je dirais la transition, une transition plus enviable, passe par repenser clairement, totalement notre rapport à notre environnement, aux non-humains, aux plantes, aux animaux, etc. Et je pense que c'est un élément important aussi, c'est créer un réseau où les gens pensent un peu pareil pour essayer aussi de faire comprendre au public l'importance de considérer notre environnement clairement comme un élément essentiel de notre vie et de notre survie. Voilà. Peut-être pour... je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, dites-moi. Pour s'inscrire. Donc, vous n'avez peut-être pas remis les dates. Donc, les dates, c'est le 11, 12 et 13 septembre. Donc,
je redis, la première journée, c'est des conférences. Elles peuvent être visionnées à distance ou en présentiel à Saint-Étienne. Et ensuite, les 2 journées d'atelier, elles seront limitées en nombre. Donc, la première journée n'est pas du tout limitée, donc n'importe qui peut s'inscrire. C'est gratuit. Ensuite, les 2 jours qui suivent, du coup, là, on limite à 40 personnes parce que comme on doit gérer les ateliers, ça va être plus compliqué hein, de pouvoir gérer des masses de gens importants. Et donc là, vous serez guidé hein, par des zoé politiciens par rapport à ce co-design, cette façon de réfléchir qui fera appel à vos expertises, vos sensibilités, votre créativité. Et l'idée, c'est de travailler dans la bienveillance tous ensemble, hein, bien sûr, c'est pas et d'être tolérant vis-à-vis de fait que tout le monde aura des profils très très différents. Et donc là, pour l'inscription pour ces 2 jours, du coup, on demande un forfait en fait de 30 euros. Sachant qu'il y aura la possibilité après de manger au Crous ou de manger selon vos besoins. Vous pouvez aussi amener à manger, il y a des endroits pour manger, etc. Donc voilà. Donc il y a un QR code pour vous inscrire. Si vous avez... Alors donc... Juste, on vous demande, c'est surtout pour réserver après les nombres d'emplacements au Crous, par exemple. On vous demande juste si vous souhaitez manger au Crous ou ailleurs. Et du coup, si vous avez peut-être besoin de plus de renseignements à la suite de ce webinaire, vous avez le mail de collectif.zoepolis@gmail.com où vous pourrez avoir plus de renseignements. Mais pour l'heure, on est ensemble. Donc, si vous avez des questions peut-être sur ce qu'on... Et Sur... peut-être Oui. juste avant de passer aux questions, tu dis le fait qu'on puisse faire ce workshop, ça vaut peut-être quand même le coup dans ce webinaire de parler de l'ICSI et de la fondation, enfin, du fait qu'on puisse le demander uniquement 30 euros par personne, etc. Oui, bien sûr, du Pour coup, c'est commencer. vrai que on a mis nos financeurs, c'est important. On a effectivement la chance d'avoir été soutenu en fait par l'Institut ICSI, donc qui est plutôt un institut qui s'attelle en fait à aider les projets qui travaillent sur la complexité. Et du coup, bah, pour nous, finalement, les multiples perceptions d'une plante et son altérité fait que c'est complexe. C'est ce qui fait que c'est difficile justement de réfléchir en essayant de penser plante, justement. Et on a eu aussi un financement donc de la part de la fondation de l'université Jean Monnet qui aussi soutient donc cet événement, ce qui permet effectivement de ne pas voilà, demander de frais d'inscription très élevés puisque voilà, on est soutenu par ces différents financeurs, ainsi que du coup par l'Institut Arts, qui est un institut qui a été créé au sein de l'université et qui est un institut assez novateur qui a pour but justement de connecter à la fois les sciences et l'art, et en tout cas de mettre de l'art dans les différentes disciplines universitaires. Donc c'est assez nouveau et voilà, et c'est à l'université de Saint-Étienne et c'est pour ça qu'on bénéficie aussi de ces appuis parce que c'est une thématique que l'université met en avant. Mais on cherche encore pour notre exposition, pour la suite de ce projet qui sera vraiment que le début, d'autres sponsors. Donc, je le dis dans ce webinaire, on ne sait jamais. Et j'arrête le partage d'écran et on peut peut-être passer aux questions. Est-ce qu'on continue cet enregistrement sur les questions Oui, enfin, je pense, enfin, si tout le monde est d'accord, comme ça, c'est parce que comme on va le rediffuser, si les gens ont besoin de plus de précision. Peut-être je peux apporter une précision supplémentaire. Donc, en fait, tout le workshop va être documenté et dans les méthodes qu'on est en train de développer, il y a justement des parties enfin, des étapes du workshop qui sont déjà à destination de cette exposition. Hein. Euh, des cartographies, par exemple, et des mises en récit et des choses comme ça, qui vont pouvoir faire que toute cette matière qui sera produite dans le workshop sera exposable, en fait. Hein. Donc ça, c'est pour ça qu'on prévoit vraiment des méthodos sur mesure et sur chaque sujet. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour tout le monde, merci pour la présentation. Bonjour. C'était hyper chouette et ça donne envie. Personnellement, je suis artiste indépendante et je fais des spectacles de danse
et je suis costumière et je travaille du coup j'ai fait notamment des spectacles sur les plantes et sur comment est-ce qu'on peut représenter leur ce qu'elles sont, voilà, par la danse et par le costume. Juste une question par rapport l'inscription. Vous dites que du coup, c'est ouvert à tous les professionnels. Et est-ce que je vois là sur le formulaire qu'il y a besoin de noter une structure? Est-ce que si on est indépendant, c'est OK? C'est pas un problème? Parce que j'ai pas forcément de Et structure de ralliement. c'est pas un problème. OK. Non, OK, OK. non, je pense que l'idée, c'est surtout de voir un peu le tour d'horizon. On veut voir surtout, en fait, un peu la diversité des gens. C'est plus très informatif pour nous parce qu'en fait, c'est aussi ce qui va nous permettre d'orienter un peu les ateliers. Donc, voilà, c'est purement, c'est pas du tout pour dire, faut être dans telle chose ou quoi. Non, pas du tout. OK. Je pense que c'est vraiment plus pour, ça nous aidera, nous, un peu à situer, voilà, les horizons divers et d'orienter, en fait. OK. Et aussi professionnel au sens où on prévoit un workshop où on arrive déjà à un certain niveau. C'est surtout ça. L'idée, c'est de pas arriver, c'est d'avoir des gens qui travaillent déjà ces sujets Bien sûr. et de pouvoir les prendre, de pas avoir à reprendre les choses du début. On n'est pas sur quelque chose grand public à qui il faut réexpliquer ces choses. C'est vraiment surtout ça. C'est avoir déjà des bases de travail. Donc c'est parfait, Laurent. Faut venir. OK. Et on peut avoir fait les conférences en ligne et être là en présentiel les 2 jours, ça marche. Super. Oui. Eh ben parfait. Je suis désolée, je vais devoir partir parce que j'avais quelque chose à 14h, mais merci beaucoup pour la présentation et c'était hyper intéressant. Et puis du coup, bah, en septembre. Merci, super. Merci beaucoup. D'autres questions? Euh, alors, pas de question. D'habitude, j'en ai toujours, mais une énorme envie et curiosité. Bravo, en fait, pour ça. Euh, alors, donc, par rapport Alors, j'ai bien entendu le message sur la diversité, mais par rapport au minimum de connaissances requis, etc., quand on ouvre la complexité, enfin, moi, à chaque fois, je deviens plus humble de ce que je sais pas, en fait. Donc, la question ce serait peut-être à vous poser, c'est quel est le niveau que enfin, vous n'avez pas évalué, mais enfin, voilà, enfin, qu'est-ce que vous pouvez me répondre là-dessus, en fait, par rapport à vos attentes et ce que vous souhaitez faire. Et en éclairage, en fait, là, avec Ludivine et Vanessa qui sont aussi présentes aujourd'hui, et Philippe qui a été le concepteur originel, on a créé un jeu et dans lequel, en fait, il y a un parlement plus qu'humain et il y a une mésange, il y a un ver de terre, entre autres. Et en fait, en tout cas, on invite toujours les gens à individualiser leur personnage, à l'incarner pendant la partie, et donc à penser de la place du personnage. Donc en fait, voilà pourquoi penser plante enfin, me parle tellement, parce que du coup, ça ouvre plein de questions de quel type de ressort on va chercher, euh, comment se raccrocher effectivement à imaginer cette chose. Dans un monde anthropocentré qu'on n'a jamais pensé, ou en tout cas parler en mon jeu, que j'ai pas du tout l'habitude de faire, et voilà. Donc c'est plutôt une invitation à clarifier peut-être qu'une question, voilà, quels sont les profils que vous attendez? Alors, déjà, la première journée, elle est là justement pour faire monter en acculturation tout le monde, qu'on a à peu près tous un même niveau de connaissance, d'où Valérie Jansigo, déjà en histoire des sciences, et puis voilà, un point de vue de philosophe, quelqu'un qui est à la frontière voilà, de l'art et des sciences de l'environnement. On a Florence, hein, qui est notre experte en biologie. Voilà, et donc voilà, ça va quand même donner un tour d'horizon, donc ce qui donne un autre. Après, je laisserai bien sûr l'équipe rebondir, mais moi, en tout cas, de mon point de vue, ce qu'on cherche avant tout, c'est de la transdisciplinarité. C'est de la multiplication de points de vue. Donc, en fait, ce qu'on voulait éviter, c'était de partir sur un workshop d'étudiants, là où on part vraiment là où il faut tout construire. On veut des gens qui ont déjà, voilà, comme, voilà, Cécile, on se connaît, vous qui ont déjà une sensibilité, en fait, pour éviter d'avoir des gens à qui on doit déconstruire des discours qui seraient peut-être euh, trop radicaux par rapport à cette approche qui est quand même une vraie prise de risque. Voilà, il faut le dire. On fait un pas de plus en disant, OK, qu'est-ce que ça veut dire si les plantes sont un sujet? Et si on doit passer la moitié du workshop
à déconstruire, on perd voilà, énormément de temps. Donc c'est plutôt ça sur cette espèce de niveau de connaissance du sujet. Voilà. Mm. Ce qui fait de vous, du coup, Céline, à mon avis, une très bonne candidate parce que voilà, l'idée, c'était vraiment, comme avec Nicolas, on a beaucoup animé de workshops avec des étudiants et c'est vrai qu'on voit qu'on passe énormément de temps à déconstruire les idées préconçues, à essayer, voilà. Et donc là, notre idée, c'était comme on voulait essayer quand même d'avancer plus loin, c'était vraiment, on veut plein de points de vue, mais de gens qui sont, on va dire, ouverts à la cause végétale qui ont cette idée que oui, on peut se mettre à la place d'eux et essayer voilà, de comprendre mieux en rentrant un peu dans un autre univers. Et c'est vrai que moi, je dirais, euh, pour moi, c'est l'intention, c'est-à-dire, c'est pas trop ce que vous faites, votre métier, c'est l'intention, c'est-à-dire, si vraiment vous avez envie d'aller dans ce sens-là avec nous, c'est-à-dire on veut mieux comprendre et pour mieux comprendre, bah, il faut à un moment effectivement essayer de se positionner, de comprendre qu'il y a un point de vue différent. Euh, pour moi, je pense que c'est suffisant en fait. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Enfin, Si. je ne sais pas si ça éclaire aussi les autres, peut-être. C'est vrai qu'on a mis professionnel, même moi je faisais la remarque, mais c'est bien qu'on ait le webinaire, je pense, pour clarifier, parce que notre idée n'est pas du tout de restreindre, mais vraiment plus, voilà, effectivement, de pas avoir à repartir de zéro et pour pouvoir vraiment avancer tous ensemble et euh, ouais, avoir vraiment un sentiment de satisfaction de pouvoir vraiment avancer en partant pas de zéro. Oui, Vanessa? Vanessa, pardon. Oui, merci beaucoup. Bonjour. Merci Cathy, au revoir. Je mets pas la caméra, j'ai pas une très bonne connexion. Euh, enfin, les propos, je rebondis sur les propos de Céline, mais aussi ce que vous avez dit, ça me fait penser à des films tels que Premier Contact de Denis Villeneuve sur comment établir un langage avec une entité entre guillemets étrangère. Mais surtout, je voulais savoir, je pense à certaines personnes qui pourraient être intéressées par la démarche, chercheurs notamment dans des démarches de co-construction, de co-design, et qui sont aussi sur tout ce sujet de comment est-ce qu'on invite à avoir un autre regard sur le milieu qui nous environne et sur la biodiversité. Et j'ai bien noté que vous aviez un nombre restreint au regard de vos capacités pour les ateliers. Comment est-ce que je fais? Je lui envoie le lien, je l'invite à prendre contact avec vous. Quel est le plus simple? On a une jauge à 40 personnes, hein, donc Voilà, on oui, a quand même de la marge. Hein. Mm. Oui, envoyez le lien, franchement. Enfin, là, moi, d'accord. c'est vrai que j'ai envoyé aussi sur des mailing lists de scientifiques. On a eu un retour ce matin aussi de quelqu'un voilà, qui est aussi intéressé et qui se positionne dans la position d'un arbre, donc qui a écrit un livre là-dessus. Donc, du coup, voilà, c'est chouette et je pense que si, envoyez et après, moi, Oui, on a 40 places, on aura toujours un peu de marge, donc je pense que oui, surtout vous limitez pas. Si vous voyez des gens qui seraient intéressés, je pense qu'il faut vraiment leur envoyer, je pense. Ok. Moi, Et puis, c'est un peu ma frayeur, c'est juste que justement, il n'y a pas beaucoup de scientifiques. bon, de ce Donc, côté-là, je vais transmettre, parce que je connais plusieurs qui sont sur le domaine justement de ces démarches super. Ça, participatives et sur le Mm. volet de l'environnement. Alors, ils sont pas tous uniquement sur les plantes, ils sont aussi ils sont très orchidées. Et dernier point, ce sera une organisation, si jamais il y a besoin d'une aide quelconque. Euh, voilà. J'ai dit, merci beaucoup. c'est Vanessa. On te tient au courant alors. Nicolas, Oui, bien sûr. est-ce que je peux juste dire un petit mot avant de vous quitter parce que je devais repartir? Tout ça me fait penser un peu en anthropologie de l'alimentation quand on travaille, on fait des rencontres sur la cuisine végétale. C'est vrai qu'on n'a pas envie d'avoir des gens qui viennent nous interroger pourquoi. Et je trouve tout à fait, ça m'a fait penser à ça que, ah oui, des fois, faut dire aux gens de venir un peu préparer, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, et voilà, je voulais vous remercier parce que vraiment, je vais de surprise en surprise et je trouve que
enfin, voilà, rentrer en géopolitique, c'est énorme, quoi. Pour moi, ça me fait toujours plaisir de voir la pensée végétale pour quelqu'un qui défend l'animisme, etc. Enfin, je me dis, bah, voilà, quoi, il y a pas, c'est vraiment super réjouissant, en tout cas. Et je vais transmettre à des copains, donc, N'hésite pas. du côté du paysage, parce que je trouve aussi que les Ouais. paysages sensibilisés, il y a une forme de d'esthétisation et il n'y a pas assez de vibration avec le vivant. Et donc, je vais transmettre à mes collègues de l'école de Versailles et Blois que je connais bien pour leur dire bah, voilà, de se mobiliser, en tout cas de faire passer bah, cet objet qui est plus subtil qu'on le pense. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de radicalité, mais la vraie radicalité, c'est la nuance. Quoi. Voilà, aujourd'hui, je pense. En tout cas, je suis toujours très content. Toujours chemin. Et je vous dis à très bientôt et voilà. Merci beaucoup encore. Merci Yassir et à bientôt alors. Merci. Il y a Ludivine qui a levé la main, je crois. Oui, alors c'était pas pour poser une question, c'était juste pour faire une réaction. Bah, merci en tout cas pour ouais, effectivement ce colloque qui donne beaucoup envie et félicitations pour cette organisation qui a l'air vraiment super canon. Moi, je ne sais pas si je pourrais assister au workshop présentiel, mais en tout cas, je serai au distanciel, c'est sûr. Et je voulais juste rebondir par rapport à la thématique que vous allez explorer en workshop, qui est celle de la posture, enfin voilà, la posture des chercheurs. Moi, ça fait beaucoup de résonance parce que même si mon sujet d'étude à la suite de ma reconversion professionnelle pendant le MSc n'était pas les plantes, en fait, j'ai eu toute une exploration sur enfin, comment on se positionne effectivement et quelle ontologie ou quelle épistémologie on choisit pour enquêter sur soi-même et sa pratique et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que sa pratique produit sur effectivement l'environnement qu'on explore. Et du coup, je trouvais qu'il y avait pas mal de résonance aussi par rapport à différents travaux en sciences humaines et sociales sur cette posture des chercheurs, qui est déjà pas du tout la même suivant les disciplines, que ce soit en sciences de gestion ou en pratique du travail social, et où il y a déjà des approches différentes sur cette posture qu'on prend en tant que chercheur pour regarder son sujet d'étude et en étant soi-même un sujet dans l'affaire. Ouais, Et je c'est trouve que c'était voilà, très, très intéressant dans cette exploration. Enfin, moi, je trouve que je serais curieuse de voir il va en ressortir parce que je trouve que d'avoir l'angle du vivant va encore augmenter, à mon avis, cette perception. c'est vraiment dommage que tu puisses pas venir. Ouais, bah, je sais pas, c'est pas sûr encore, je vais voir. On va voir. Appelle-nous, on s'arrange, on Ça s'arrange. marche, ça marche. Ah, voilà, je voulais dire que c'était super chouette et ouais, vraiment très intéressant la façon dont vous avez abordé l'affaire. Merci. Il y a d'autres questions. Je remets au cas où là le petit Oui. merci. Peut-être comme ça, on peut arrêter l'enregistrement, sauf s'il y Ah a oui, quelqu'un d'autre qui a envie encore de s'exprimer. ça marche. On sera à moins d'1 heure, ce sera bien. S'il n'y a pas d'autres questions, j'arrête alors. Hop.